Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer une moyenne, une médiane et une étendue, et ceci au travers d'un tableau. On le voit ici, les données de la série sont présentées dans un tableau. On va tout de suite expliquer comment fonctionne ce tableau. Alors, on te dit ici qu'au cours d'une journée, tu as 125 lecteurs qui sont venus à la bibliothèque municipale donc pour emprunter des livres. Le tableau présente donc le nombre de lecteurs en fonction du nombre de livres empruntés. Bien, par exemple, on voit que des lecteurs qui ont emprunté un livre, il y en a eu 28 durant cette journée. Des lecteurs qui ont emprunté 2 livres, on peut en trouver 46. Par contre, des lecteurs qui ont emprunté 5 livres, là il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 6. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est déterminer les caractéristiques statistiques en commençant par la moyenne. On voudrait donc calculer le nombre moyen de livres empruntés. Alors, attention, ici, il s'agit d'une moyenne pondérée. C'est-à-dire que chaque valeur a un poids qui est exprimé au travers d'effectifs. Par exemple, des emprunts à un livre, il n'y en a pas qu'un. Il y en a 28. Donc, je ne devrais pas compter qu'une seule fois le 1, mais je devrais le compter 28 fois. De même que des emprunts à 2 livres, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a 46. Donc, il va falloir compter 46 fois 2 livres. Je vais donc multiplier 28 par 1, 46 par 2, 31 par 3, etc. en additionnant au fur et à mesure tous les produits que j'aurai fait en colonne. Voilà la technique pour calculer la moyenne. Et quand on aura cette somme, eh bien, on va diviser par le nombre d'emprunteurs, par le nombre de lecteurs, c'est-à-dire par 125. On va déjà écrire tout ça. Alors, comme on l'a dit, des emprunteurs à un livre, j'en ai 28. Donc je multiplie 1 fois 28. Ensuite, ceux à 2 livres, on en a compté 46. Donc on multiplie 46 par 2. Et ceci, bien sûr, on l'a dit avant, on l'additionne. C'est un calcul de moyenne, on additionne toutes les valeurs, et quand elles apparaissent plusieurs fois, ces valeurs, eh bien, on les multiplie. Et on continue, donc en multipliant à chaque fois, au fur et à mesure, sur chaque colonne, donc plus 3 fois 31, plus 4 fois 14, plus 5 fois 6. On a là additionné toutes les valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste, comme on l'a dit avant, à diviser par le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs, c'est le nombre de lecteurs. On va donc diviser par 125. Alors, quand tu fais la somme de toutes les valeurs, tu trouves 299. À diviser donc par 125. Et en divisant par 125, on trouve 2,392. Alors 2,392, ce n'est pas une valeur exacte. Ce n'est pas 2 livres ni 3 livres. Bien, en gros, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que si on veut l'exprimer de façon concrète, c'est pas évident, parce qu'il faudrait dire eh bien, le nombre moyen de livres empruntés est de 2, allez, on va arrondir, 2,4. Bon, alors, si on veut répondre de façon concrète, on dirait entre 2 et 3 livres. Mais 2,4, ça donne quand même une idée assez précise, même si dans la réalité, évidemment, il n'est pas possible d'emprunter 2,4 livres, tu l'as compris. On peut conclure. Voilà pour la conclusion, on peut passer au calcul de la médiane. Alors, rappelons comment fonctionne la médiane, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la médiane, tu imagines toute ta série ordonnée, du plus petit au plus grand, eh bien la médiane, elle va couper tout pile au milieu, de façon que j'ai autant de valeurs inférieures à cette médiane que de valeurs supérieures à cette médiane. Donc le truc pour déterminer la médiane, c'est d'avoir toute la série et de taper pile au milieu. Alors toute la série, c'est quoi ma série? En fait, c'est des 1, des 2, des 3, des 4 et des 5. Et j'en ai 125. Alors, si j'écris toutes mes valeurs de ma série, ça serait long. Ça serait 1, 1, 1, 1, 1, comme ça 28. Bon, etc. Puis des 2, 2, 2, 2, 2, etc. 46. J'ai pas fini d'écrire toutes les valeurs de ma série, je vais pas faire comme ça. Pour déterminer la valeur du milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ceci, mais sans l'écrire. C'est-à-dire qu'on va reconstituer toute la structure
de notre série, mais on ne va pas l'écrire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 125 valeurs. On les imagine, toutes ces 125 valeurs, les unes à côté des autres. Et je veux couper pile au milieu. Alors, 125 divisé par 2, ça fait combien? Bien, ça fait 62,5. Je mets 62,5 à gauche, 62,5 à droite, et j'ai 125. Donc, j'ai 62,5 valeurs ici et 62,5 valeurs ici. Il y a quelque chose de bizarre dans ce que je dis. Ça n'existe pas 62,5 valeurs. 62 valeurs ou 63 valeurs. Les valeurs, elles sont entières. Alors, c'est pas grave. Alors, 62 valeurs à gauche et 62 valeurs à droite. Ok? Donc, j'ai toute ma série. 62 au début, 62 à la fin. Mais 62 plus 62, ça fait 124. Ça fait pas 125. Bien. Si ça fait 124, j'en rajoute une petite au milieu ici. Et comme ça, j'ai 62 à gauche, 62 à droite, et une au milieu, 62 plus 1 plus 62, ça fait tout pile 125. Là, c'est parfait. Et ça va donner quoi? Bien, on imagine toutes nos valeurs. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la 62e, la 63e, et puis on continue avec les 62 dernières, donc la 64e, la 65e, 66, 67, jusqu'à la 125e, qui serait donc un 5. Donc là, j'aurai tout plein de 1, de 1, de 2, de 3, de 4, etc. jusqu'à 5. Où est la médiane? La médiane est au milieu. Mais je crois que tout est dit ici. 62 avant, 62 après, et celle-ci qui était en trop, mais qui nous arrange bien, eh bien, on a trouvé notre valeur médiane. Elle est ici. C'est celle du milieu. Et la valeur médiane qui est au milieu, 62e, 63e valeur. La médiane est la 63e valeur de la série. Comme ça, j'en ai 62 avant elle et 62 après elle. C'est bien ce que je voulais couper en deux. Et ceci sans l'écrire, je n'ai pas écrit toutes mes valeurs. Maintenant la question est, mais quelle est la 63e valeur de la série? Eh bien pour ça, on va regarder dans le tableau. Déjà, est-ce que notre tableau, les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant? La réponse est oui. J'ai d'abord les 1, les 28 1, puis les 2, puis les 3, les 4, et à la fin, les 5. Bien, on va regarder où se trouve la 63e. Dans quel paquet elle est? Est-ce qu'elle est dans le paquet des 1? Non, puisqu'on arrive à 28. Est-ce qu'elle est dans le paquet des 2, des 3 ou même des 4? Bon, on va compter. Alors, elle n'est pas dans le paquet des 1, j'en ai que 28. Il faut que j'arrive à 63. Dans le paquet des 2, si je fais 28 plus 46, j'arrive à combien? 28 plus 46, 74. 74, ça dépasse 63. Donc, la 63e valeur, elle est déjà dans le paquet des 2. Donc, la 63e valeur est un 2. Conclusion, la médiane est égale à 2 en tant que 63e valeur. On peut le noter. La 63e valeur est égale à 2, celle qui est ici. La médiane de la série est donc 2. Alors, 2 quoi? 2 livres, bien sûr. Ça signifie quoi? Bien, ça signifie qu'on a au moins la moitié des emprunts qui sont inférieurs à 2 livres et également au moins la moitié des emprunts qui sont supérieurs à 2 livres. Alors je dis au moins la moitié parce que ici, il y a quelque chose d'un peu particulier sur la médiane, tu l'as constaté, c'est que des deux livres, j'en aurai ici, j'ai la médiane, mais j'en ai également ici dans ce paquet-là. Donc forcément, ça englobe une partie qui est supérieure à la médiane. Mais bon, ça c'est une petite subtilité. Si tu ne le comprends pas tout à fait, j'ai envie de dire, c'est pas super grave. Ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre comment on détermine cette médiane. Reste une dernière question, c'est l'étendue. Alors là, c'est quelque chose de très facile. On va déterminer cette étendue. Eh bien, j'ai envie de dire l'étendue, c'est l'étendue. Le mot désigne ce que c'est. C'est comment s'étendent les valeurs. C'est la dispersion des valeurs. Pour calculer l'étendue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement regarder la valeur la plus grande, regarder la valeur la plus petite, et je vais voir quelle est la différence entre les deux. Quelle est la valeur la plus grande? C'est 5. C'est des emprunts à 5 livres. La valeur la plus petite, c'est 1. C'est des emprunts à 1 livre. Je fais la différence, qui est de 4. L'étendue est égale à 4. Tout est dit. La différence entre le plus grand nombre d'emprunts et le plus petit nombre d'emprunts est de 4 livres. Cette séquence est terminée.